Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 mars. Allez, on va regarder les Gémeaux, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. L'As de bâton. Ok, alors, l'As de bâton, nouvelles énergies, nouvelle inspiration, nouveau départ, une opportunité excitante qui se présente à vous, pourquoi pas. C'est en cette semaine, les Gémeaux, c'est le moment idéal pour lancer des projets, exprimer votre passion, agir avec enthousiasme. Cette semaine, elle est propice à la motivation, à la prise d'initiative, à l'exploration de quelque chose de nouveau. Voyez-vous? Ouais. Il faut être ouvert en cette semaine aux possibilités, aux nouvelles possibilités et être prêt à saisir des opportunités qui peuvent se présenter avec l'As de bâton, puisque ça vient de l'extérieur, vous voyez. Donc c'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Peut-être que vous l'attendez. Par exemple, c'est professionnel, je ne sais pas, hein, vous avez fait peut-être envoyé des CV, des choses comme ça, et vous attendez des réponses, vous voyez. Mais de toute façon, là, je vais faire une guidance générale, et à la fin, je donnerai deux possibilités, une sentimentale et une professionnelle. Voyez-vous? Allez, on y va. Les Gémeaux. Ouf, il y en a combien? Les Gémeaux du 1, 2, 3, ok. Du 24 au 30 mars. Oh, eh ben dis donc, 7 d'épée. 7 d'épée, ça vous représente vous. C'est pas joli, joli. Hein, 7 d'épée, 7 de pentacle, les amoureux. Allez pour les Gémeaux. Ok. 6 de coupe. Encore une carte pour les Gémeaux du 24. Non, j'en ai deux, je ne les prends pas. Du 24 au 30 mars. Oh voilà, j'en ai, je sais pas combien. Allez, encore une carte pour les Gémeaux du 24 au 30 mars. Ok, bah je prends celle qui s'est retournée. Super. Il n'y en a qu'une, ouais. Valet de bâton. Bon, bah, on commence avec l'as de bâton et on finit avec le valet de bâton. Nouveau départ, nouveau départ. Ok, on commence. Donc avec ce magnifique 7 d'épée que tout le monde aime. Le 7 d'épée, c'est la carte qui vous représente, vous, en cette semaine, les Gémeaux. Alors, plusieurs possibilités. Avec le 7 d'épée, on a quelqu'un qui peut avoir tendance à la ruse, à l'évitement, à la manipulation, je vais quand même le dire. Ouais, ça peut être quelqu'un, le 7 d'épée, qui se sent obligé de contourner les règles ou de prendre des raccourcis pour atteindre des objectifs. Alors, on peut aussi, avec le 7 d'épée, avoir le sentiment de ne pas avoir les ressources nécessaires pour réussir quelque chose. Vous voyez ? Si vous cachez un truc, on peut avoir peur d'être découvert avec le 7 d'épée. Voyez, ça veut dire que je révèle pas, par exemple, je ne vais pas révéler mes véritables intentions en cette semaine. Voilà, je vais la jouer un peu rusée. Je ne vais pas dire les choses clairement. Voyez, j'affronte pas. Parfois, avec le 7 d'épée, on peut avoir quelqu'un qui peut quand même ressentir de la culpabilité. Voyez. Prenez ce qui vous parle. Je dis pas que vous êtes malhonnête, pas du tout. Hein. Mais parfois, on n'affronte pas les choses, on n'est pas frontal, parfois on cache des choses, on a peur que ça se sache. Voilà, c'est comme ça, hein. Personne n'est parfait. Oh non, personne. 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, c'est ce que vous voulez. Vous voulez récolter les fruits de votre travail, évaluer vos investissements, voir si vos efforts portent leurs fruits. Après, on peut vouloir une sécurité financière, on peut vouloir de la stabilité. Le 7 de pentacle, je prends du recul, j'analyse une situation et je détermine si je suis sur la bonne voie. Voyez? Ouais. En fin de compte, peut-être que vous avez fait des efforts, peut-être même que vous avez fait des sacrifices. Et est-ce que ça en vaut la peine? Je vais réfléchir à tout ça et est-ce que tous mes efforts et mes sacrifices, est-ce que ça en vaut la peine? Les amoureux, c'est le blocage, c'est le défi pour cette semaine. C'est un dilemme. C'est un dilemme lié à des valeurs, à des relations ou à des choix importants. Alors votre blocage avec les amoureux, ça peut résider dans l'indécision, dans l'incapacité à choisir entre deux options. Voyez ? Il peut y avoir un conflit entre votre cœur et votre raison.
Ou aussi, ben, tout simplement, la peur de faire le mauvais choix. Je fais le mauvais choix, et puis en faisant ce choix-là, est-ce que je perds quelque chose d'important? Vous voyez, vous pouvez être tiraillé entre deux personnes, deux chemins de vie, vous voyez, ou deux possibilités, deux propositions. Le défi, donc, ben, c'est de clarifier les choses, hein, de vous reconnecter, enfin de vous connecter à votre intuition, d'écouter votre cœur pour faire un choix authentique. Ça peut être aussi le fait d'accepter les conséquences de ces choix. Vous voyez? Ouais. Mm. Ce qui vous est conseillé, ce qui vous aide dans cette semaine, c'est le 6 de coupe. Ouais. Je vais la recouvrir parce que le 6 de coupe, bien évidemment, ça peut être se reconnecter avec le passé. Ça peut être le fait de chercher du réconfort dans des souvenirs, de s'entourer de personnes qui vous rappellent de bons moments. Ça peut être aussi le fait de laisser entrer la douceur et la tendresse dans votre vie, de cultiver des relations basées sur l'affection et le partage. Mais ça peut être aussi le fait de devoir guérir des blessures du passé. Voyez. Mais je vais la recouvrir. Allez, on recouvre ce 6 de coupe dans le conseil pour vous les Gémeaux. Intéressant. J'ai le 7 de bâton. Donc, ouais. Donc, il y a quelque chose... Alors, il y a quelque chose du passé qui peut vous empêcher d'affronter des défis présents. Alors, je vais donner plusieurs choses. Il ne faut pas se laisser enfermer dans le passé. Parce que le 6 de coupe, c'est une carte douce. Mais le 7 de bâton, ça dit que vous ne pouvez pas vous cacher derrière elle pour éviter de faire face à une réalité. Voyez ? Il y a des défis qui se présentent avec le 7 de bâton. Il faut vous préparer à vous défendre, à vous protéger. Il ne faut pas avoir peur de vous affirmer. Vous voyez ? Vous ne devez pas être passif. Parce que le 7 de bâton vous encourage à prendre position, à défendre vos valeurs. En fin de compte, on vous conseille de ne pas vous laisser bercer par la nostalgie, de rester vigilant face aux obstacles, d'utiliser peut-être la force et la stabilité que vous avez acquises dans le passé pour vous affirmer, pour défendre ce qui vous est cher. Moi, j'ai quand même envie de dire que il y a peut-être certains Gémeaux qui doivent continuer à lutter pour sortir d'un truc du passé ou sortir d'une situation dans laquelle ils sont depuis un moment. J'ai envie de dire ça aussi. Le valet de bâton, c'est l'issue. Bah, c'est génial parce que c'est un nouveau départ prometteur. C'est la nouvelle opportunité. As de bâton, valet de bâton. L'exploration, la passion. On se lance dans un nouveau projet, on se lance dans une nouvelle aventure. Oui, l'issue, elle est positive, mais elle demande de l'audace et de la confiance en vous. Et une volonté aussi de sortir de votre zone de confort. Il faut être ouvert aux nouvelles expériences. Voyez, oui. De toute façon, le succès, il va dépendre de votre capacité à saisir des opportunités. Je vais recouvrir le... Waouh! Purée! Le valet de bâton avec le 6 de bâton. Bon, super. C'est super positif. Il y a un succès. Il y a une reconnaissance pour quelque chose de nouveau. Vous voyez? C'est la victoire, le 6 de bâton. C'est la reconnaissance. C'est la confiance en soi. C'est le triomphe après avoir surmonté des obstacles. Donc, il peut y avoir... je suis sur le point de me lancer dans quelque chose de nouveau. Et ça sera couronné de succès. Vous voyez? Ouais, complètement. Il y a un nouveau départ prometteur qui vous apportera de la satisfaction, de la reconnaissance. L'issue, elle est super positive. On se prépare à un succès, à de la reconnaissance de ses efforts, à un regain d'enthousiasme pour des projets futurs. On profite, c'est la victoire. Par rapport à quelque chose de nouveau, as de bâton, valet de bâton. Donc, si c'est sentimental,
il y a une période d'opportunité et de défi en matière d'amour, voyez. C'est ça, vous êtes encouragé peut-être à puiser des leçons du passé. Il y a des obstacles dans votre vie amoureuse, on a le 7 de bâton. Il ne faut pas vous laisser enfermer dans peut-être des souvenirs idéalisés. Voyez? Oui. Il y a un nouveau départ prometteur en amour, couronné de succès, de reconnaissance de votre valeur. Donc, faites preuve d'audace dans votre vie sentimentale, de confiance en vous, d'enthousiasme pour saisir des opportunités qui se présenteront. Alors, qu'il s'agisse d'approfondir une relation existante ou d'en commencer une nouvelle. Voyez? Il y a une nouvelle étape sentimentale. L'amour authentique vous attend si vous osez vous ouvrir et vous affirmer avec confiance. Si je reste coincée dans mon passé ou dans des trucs qui n'ont pas fonctionné, effectivement, c'est compliqué d'avancer. Après, si c'est pro, ben, opportunité dans votre carrière. Ouais. C'est, comment je vais le dire? C'est pareil, ne vous laissez pas enfermer dans quelque chose professionnellement, peut-être dans des méthodes obsolètes ou dans une zone de confort. Voyez? Non, puisqu'on doit s'affirmer dans sa vie professionnelle, démontrer sa valeur. Il y a un nouveau départ prometteur aussi, bien évidemment, dans votre carrière, couronné de succès, de reconnaissance de vos compétences. On fait preuve d'audace, de confiance en soi, d'enthousiasme pour saisir des opportunités qui se présentent. Nouveaux projets de, je sais pas, ouais, de nouveaux projets, de nouvelles responsabilités, une promotion, pourquoi pas. Ça parle de passion dans votre travail, ça parle de reconnaissance de vos efforts. Il y a une nouvelle étape professionnelle. Une carrière plus épanouissante vous attend. C'est pareil, si on ose s'affirmer, si on ose sortir de sa zone de confort et exploiter pleinement son potentiel. J'ai toujours du mal à le dire. Super positif, les Gémeaux, en cette semaine. Extrêmement positif. Je prends encore un message pour vous, les Gémeaux. Du 24 au 30, du 24 au 30 mars, pour les Gémeaux. C'est intéressant, je vais la prendre, j'en prends une autre, mais je vais prendre celle que j'ai vue en d'autres paquets, parce que ça parle de ce qu'on a dit depuis le début. Nouveau chemin et besoin de sécurité, adapté en genre. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Ouais, c'est mieux. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. En conclusion, les Gémeaux, cette semaine, c'est une période d'opportunités et de défis. Vous voyez? Oui, oui, c'est ça. On ne se laisse pas enfermer dans quelque chose. On s'affirme. Voyez, il y a quelque chose qui compte pour vous. On a le 7 de bâton, je lâche rien, je suis droit dans mes bottes, ça compte pour moi. Il y a un nouveau départ prometteur, succès, reconnaissance. Faites preuve d'audace, de confiance en vous, d'enthousiasme pour saisir cette nouvelle opportunité qui se présente. Voyez, il y a de la passion, il y a de la créativité dans cette guidance. En tout cas, dans un domaine de votre vie, il y a une nouvelle étape, les Gémeaux. Un nouveau chemin. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.